Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Ici Luc Dumont. Je suis vraiment heureux de te retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous d'inspiration pour tous les leaders, entrepreneurs, tous ceux et celles qui sont dans le ministère. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant. C'est ton business, c'est ton ministère. On va parler de ministère, on va parler de business en même temps, mais peut-être dans une dimension que tu n'as pas entendue souvent. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'offrir le maximum de valeur. Reste jusqu'à la fin de ce podcast parce que je vais t'offrir beaucoup de contenu à très haute valeur. Je vais te partager des principes qui ont révolutionné complètement mon ministère, qui ont révolutionné complètement mes projets, mes entrepreneuriaux. C'est vraiment quelque chose de très fort. Et puisque mon objectif, c'est de contribuer au maximum dans ta vie, eh bien, j'aimerais te donner, en commençant, un accès gratuit à une formation que j'ai faite qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année ». Tout ce que tu as à faire pour rejoindre cette formation tout à fait gratuite, c'est si tu es sur YouTube, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo. Et sinon, si tu es en audio sur ton podcast préféré, dans la description, je vais laisser également les liens pour rejoindre ce programme. Je serai heureux de continuer à contribuer dans ta vie. Et également, plein de gens me disent « Luc, j'écoute ton podcast. » Quelqu'un m'a écrit récemment pour me dire qu'il revenait de voyage et qu'il a écouté tous les podcasts en ligne pendant des heures et j'étais extrêmement honoré. Mais je serais encore plus heureux si tu pouvais juste aller dans ton podcast et juste aller laisser 5 belles étoiles pour encourager ce podcast, pour également lui permettre d'aller encore plus loin parce que notre mission à Exponentiel, c'est de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes. Alors aujourd'hui, je veux parler j'aime beaucoup ce titre, ton business, c'est ton ministère. Pourquoi j'ai utilisé ce titre? Parce que je veux parler en particulier de business aujourd'hui. Mais souvent, je suis dans le ministère depuis pas mal d'années maintenant, j'ai côtoyé plein de gens dans le ministère et souvent j'ai entendu un reproche. En fait, on a souvent reproché, particulièrement dans les 2 dernières décennies, on va dire, on a reproché beaucoup à l'Église de construire les ministères comme des business, en disant « Oh, c'est trop corporatif, c'est trop comme un business ». Aujourd'hui, j'aimerais faire le contraire. J'aimerais qu'on puisse construire les business comme des ministères. Rappelle-toi que Jésus, quand il était adolescent, à un moment donné, ses parents l'ont perdu de vue pendant 3 jours, il l'a cherché partout, et finalement, ils l'ont retrouvé. Et Jésus a dit quelque chose de vraiment spécial. Il a dit « ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Et en anglais, c'est « my father's business », le business de mon père. Et je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais l'Église est sinon le plus grand chef-d'œuvre entrepreneurial de l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui a été créé, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais c'est un projet qui date de plus de 2000 ans. Et pourtant, 2000 ans plus tard, imagine, c'est parti de zéro. Il y a des succursales dans toutes les villes, tous les villages, dans les endroits les plus reculés de la Terre. Les employés sont tellement motivés que la majorité sont bénévoles. Le manuel d'utilisateur a été traduit dans toutes les langues du monde et le fondateur est encore vivant. Et là, c'est le temps si t'es sur YouTube, c'est le temps de bombarder le chat avec des amen. On va saturer le chat de amen, 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 amen de Nouvelle-Calédonie, amen de Kinshasa, amen de Paris, amen de Montréal, amen de tous les pays de la francophonie, parce que le fondateur est encore vivant. Et donc, l'Église est un chef-d'œuvre entrepreneurial. Et aujourd'hui, j'aimerais que sur ce modèle, j'aimerais qu'on puisse regarder à ce que j'appelle des fondamentaux pour construire des entreprises qui vont prospérer, qui vont réussir, qui vont impacter, qui vont bouleverser et changer le monde, et également qui vont activer en toi ce que j'appelle l'entrepreneur, des entrepreneurs du royaume. Ton business, c'est ton ministère. Je prie qu'après cette vidéo ou cet audio, tu ne vois plus ton business de la même façon. Souvent, les gens voient leur business comme une source de revenus, une façon de gagner leur vie ou de faire de l'argent. Et c'est une erreur de se limiter qu'à ça. Aujourd'hui, tu peux faire
de ton business, ton ministère. Et quand tu vois ton business comme ton ministère, ce n'est plus pareil. Tu ne vois plus du tout ton entreprise de la même façon. Alors, on va regarder ensemble maintenant comment justement exponentialiser notre business, comment on peut faire de notre business notre ministère. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Premièrement, et ça, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose que peut-être que tu le sais déjà, mais si tu ne le sais pas, je t'assure que ça va changer complètement les prochaines années de ta vie. C'est de créer un système et non un emploi. Beaucoup d'entrepreneurs sont fiers de dire « Ah, je n'ai plus de patron, je ne suis plus un salarié, je travaille pour moi-même. » Mais en fait, ce qu'ils ont fait, et c'est pas, je dis pas que c'est mal du tout, là, mais c'est pas l'ultime. Souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont juste créés eux-mêmes leur propre emploi. Et donc, ils vont, par exemple, un comptable va travailler pour lui-même, il va avoir ses clients, et puis, mais le problème, c'est que le comptable doit être tout le temps là. S'il n'est pas là, ben il y a pas le business n'avance plus, tu vois. Et il y a un passage dans le livre des Proverbes qui est absolument exceptionnel. Proverbes chapitre 4, verset 4. Quand j'ai découvert ce passage-là, ça a changé complètement ma perspective. Il dit, rappelle-toi, on parle ici de créer un système. Il dit, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Ça ne dit pas, c'est à la vigueur du fermier qu'on doit l'abondance des revenus, c'est à la vigueur des bœufs. En d'autres mots, ce sont les bœufs qui engendrent, qui travaillent et qui engendrent d'autres bœufs. Ce sont les bœufs qui font le travail. Et regarde bien dans Matthieu 28, 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus a créé l'ultime système. C'est-à-dire que Jésus n'a pas implanté des églises. Jésus a formé des disciples et les enseigné à former des disciples. Et donc, un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des disciples. Donc, si tu formes un disciple, eh bien, il va former des disciples qui vont former des disciples, qui vont former des disciples, qui vont former des disciples. Et en fait, ça va se propager, se multiplier dans toutes les langues du monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, eh bien, le système entrepreneurial que Jésus a activé en créant ce système de discipulat, eh bien, fait en sorte qu'il y a des églises partout dans le monde, avec de la formation partout dans le monde et un impact universel au fil des siècles. C'est quelque chose de phénoménal et tout ça parce que Jésus a pensé en termes système. Et l'erreur que l'on fait en tant qu'entrepreneur parfois, c'est de penser en termes salaire. Le salarié pense en termes salaire. Il travaille pendant la semaine pour gagner son salaire à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou quelque chose comme ça. Tandis que l'entrepreneur, lui, il ne travaille pas pour le salaire à la fin de la semaine ou à la fin du mois. L'entrepreneur, même parfois, pendant longtemps, n'aura pas de salaire. Pourquoi? Parce qu'il travaille sur créer un système. Et quand tu crées un système qui est en santé, à la vigueur des bœufs, on doit l'abondance des revenus. Donc, tu t'assures qu'il y ait des bœufs dans ton système et que tes bœufs, tu en prends soin pour qu'ils soient en vigueur, qu'ils aient de la vigueur, eh bien, ils vont travailler et ils vont te amener une abondance de revenus. Si tu penses à des systèmes comme Amazon, on pense à des systèmes comme Netflix, eh bien, ce sont des systèmes que ils ont travaillé à créer quelque chose qui maintenant s'autogénère et fonctionne tout seul. Quand tu écris un livre, par exemple, j'ai écrit plusieurs livres, tu écris le livre une fois, et après ça, le livre se multiplie, il peut même être traduit dans différentes langues, tu as travaillé une fois à créer un livre. Ensuite, tu le fais entrer dans un système où il peut être distribué et c'est illimité. Ben, on a plein de formations en ligne sur Exponentiel. Si, par exemple, tu vas sur le site exponentiel.net dans la section formation, on a plus d'une trentaine, au moment où je fais cet enregistrement, on a plus d'une trentaine de formations. Certaines formations, je les ai enregistrées il y a 5 ans. Et encore aujourd'hui, plein de gens suivent ces formations. Donc, j'ai dit une fois, j'ai enregistré une fois.
on a créé un système et par la suite, ça se multiplie. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais t'encourager à penser en termes système. Et ça, on peut appliquer ça à tous les domaines. Si tu es dans le ministère, au lieu de faire toi-même tout le temps de travail, crée un système. Au lieu de prêcher 50 fois ton message, prêche ton message une fois. Et ensuite, enregistre ton message, mets-le sur YouTube et fais travailler le système à ta place et ton message va être entendu 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, partout dans le monde pendant des années. J'écoute aujourd'hui des prédicateurs qui sont décédés depuis plusieurs années et leur message me touche profondément. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un système. Et donc, aujourd'hui, si tu veux que ton ministère, que ton business soit ton ministère, c'est-à-dire qu'il touche des gens, qu'il impacte des gens, qu'il aille au-delà de toi, qu'il aille plus loin, eh bien, crée un système. Deuxième chose, c'est construire une marque, construire un brand. En fait, une marque, c'est comment les gens te perçoivent. Et dans Proverbes chapitre 22, verset 1, il est écrit « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Le mot réputation en hébreu, c'est le mot shem qui veut dire une renommée. Si par exemple, je te dis aujourd'hui Tesla, si je dis Apple, si je dis Amazon, si je dis Louis Vuitton, eh bien, tu penses tout de suite à quelque chose de très grande renommée. Pouvez-vous imaginer la valeur aujourd'hui du nom Louis Vuitton? La valeur du nom Tesla? Même les gens qui connaissent rien aux voitures électriques connaissent Tesla. Et même certains vont avoir une admiration pour un nom. Alors, ça vaut beaucoup plus cher, la réputation vaut beaucoup plus cher que tous les produits qu'ils peuvent vendre. Le nom vaut plus cher. Et c'est ça, une marque. Et une des erreurs que les gens font lorsqu'ils commencent un business, ils veulent tout de suite vendre. Ils veulent tout de suite faire de l'argent. Ils veulent tout de suite monétiser leur truc au lieu de s'investir dans créer une marque. Quand Jésus est venu, pendant 3 ans, il a établi quelque chose qui est resté dans l'histoire par la suite. Le nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus. Et pendant 3 ans, il a manifesté la gloire de Dieu, il a manifesté. Et donc, le nom de Jésus est devenu quelque chose d'inoubliable, quelque chose de synonyme de puissance, d'amour, de miracle, d'extraordinaire. Alors, c'est la même chose avec ton business. Ton business, c'est ton ministère. Ne vois pas ta clientèle seulement comme quelqu'un qui va t'apporter de l'argent aujourd'hui. Vois à long terme, construis une marque de service à la clientèle, d'excellence, d'accueil, de fiabilité et tout ça. Et ne vois pas ton client comme quelqu'un qui vient juste aujourd'hui. Alors, ça veut dire que si tu vois ton client sur le long terme, ça ne te dérange pas aujourd'hui de lui offrir quelque chose gratuitement. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ceci, mais si tu as un restaurant et que tu as un client qui vient aujourd'hui manger dans ton restaurant et qui dépense, je sais pas moi, 30 € pour venir manger aujourd'hui dans ton restaurant, mais que ce client devient un fidèle client qui vient à tous les mois. Il vient dépenser 30 € à tous les mois pendant les prochains 10 ans. Donc, 30 € par mois, ça veut dire qu'il va dépenser 360 € par année. Il va dépenser 3600 € dans 10 ans. Donc, quand tu vois ton client arriver aujourd'hui, ne vois pas 30 €. Vois au moins potentiellement 3600 € sans compter toutes les personnes qu'il va amener, la réputation qu'il va partager sur ton entreprise. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Alors, si tu sais que ton client qui arrive aujourd'hui vaut potentiellement au-delà de 3600 €, je t'assure, mon ami, que ça te fait plaisir de lui offrir le café gratuitement, de lui offrir un dessert gratuitement, de lui offrir le repas gratuitement, parce que tu as une vision, tu construis une marque avec lui, tu veux qu'il soit content. Même s'il n'est pas satisfait de quelque chose, tu vas t'excuser, tu vas lui offrir davantage un repas pour revenir gratuitement la prochaine fois, quelque chose comme ça, au lieu de ce qu'on voit souvent dans les restaurants. Le serveur ou le propriétaire, il se plaint de toi, il te critique toi, alors qu'il n'a pas pensé en termes de marque. Et quand tu penses en termes de marque, tu penses en termes long terme. Lorsque tu gagnes une personne à Christ, eh bien, tu n'es pas obligé la première fois que tu parles à quelqu'un que tout de suite la personne se donne sa vie au Seigneur et tout de suite la personne vienne à l'église la semaine prochaine. Tu bâtis quelque chose à long terme. Tu bâtis une relation avec la personne. Tu bâtis une relation de fiabilité. Il peut compter sur toi. Tu es authentique. Il sent que tu l'aimes. Il te regarde vivre, tout ça. Et si tu fais ça pendant une longue période de temps, un jour, il va dire « Wow, je veux ce qu'il a dans sa vie. » Encore une fois, tu n'auras pas
essayer de convertir la personne en 24 heures. Tu vas bâtir une marque. Tu vas représenter le nom de Jésus. Alors, ne vois plus ton business comme quelque chose de court terme, vois quelque chose de long terme. Par exemple, ça fait des années que je dis aux églises de ne pas hésiter à être sur les plateformes et à être sur les réseaux sociaux et à diffuser du contenu, les messages et les prédications. Et gloire à Dieu, il y en a plusieurs qui le font, mais il y en a plein qui ne le font pas. Parce que ça coûte cher, on n'a pas l'argent, tout ça. Alors que ce que tu ne réalises pas, c'est que quand tu diffuses ton message sur les réseaux, moi je connais plein d'églises comme ça qui, pendant des années, vont diffuser leur célébration, tout ça, sur les réseaux sociaux. Et là, ils établissent dans la tête des gens une marque. Et un jour, lorsqu'ils décident de s'implanter dans une autre ville, là où ils ne sont même pas, ils sont à des centaines et des fois des milliers de kilomètres de cette ville-là, mais les gens qui habitent dans cette région-là connaissent leur marque. Et lorsqu'ils implantent une église, boum, tout de suite, il y a plein de gens qui vont se joindre à cette église parce que ça fait des années que ces gens reçoivent de cette église, reçoivent de ces ministères. Alors, à partir de maintenant, ne pense plus en termes de rémunération instantanée, pense en termes de créer une marque. La troisième chose qui va faire de ton business, ton ministère, c'est ce que j'enseigne constamment, c'est de régler un problème, de régler les problèmes. Chaque personne que je côtoie a au moins un problème. Toi, en ce moment, qui m'écoute ou qui me regarde, je ne te connais pas, je ne connais pas les détails de ta vie, mais je sais que tu as au moins un problème dans ta vie. Et donc, quand tu trouves quelqu'un qui a la solution à ton problème, c'est énorme à quel point tu es prêt à dépenser de l'argent. Je regardais une interview il n'y a pas longtemps d'un monsieur, un médecin qui a lancé une méga organisation, tout ça, et qui est devenu extrêmement fortuné. Et il a dit, moi, c'est simple. Le gars qui l'interviewait, il dit, comment vous avez fait cette fortune? Il a dit ceci. Il dit, j'aide les gens à sortir de l'anxiété. Et si tu es un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. Et lui, il les aide à sortir de ce problème. Alors, les gens viennent de partout, donnent leur argent et paient pour trouver une solution à leur problème. Alors, toi, deviens un régleur de problèmes. Je dis ça depuis des années dans le ministère. Jésus, c'est notre modèle. Jésus, dans Luc chapitre 4, verset 18, quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, apporter aux captifs la délivrance. Je suis venu pour régler vos problèmes. » N'est pas étonnant de voir que les gens sont venus de partout vers lui pour trouver des solutions. Alors, si tu es une église, ne fais pas la promotion de ton bâtiment, ne fais pas la promotion de la climatisation dans ton bâtiment, ne fais pas la promotion à quel point les ministères sont super. Fais la promotion des solutions que tu peux apporter aux gens. On va vous aider à sortir de la dépression. On va vous aider à sortir des ténèbres et vous amener dans la lumière. On va vous amener des solutions pour guérir votre vie. On va apporter la guérison. Jésus va te guérir. Jésus va te restaurer. Jésus va sauver ta famille. Jésus va ramener tes enfants. Tous les problèmes que les gens ont, eh bien, on annonce les solutions que nous avons et on sait très bien qu'en Jésus-Christ, on a la solution à tous les maux MAUX de la société. Alors, fais la promotion des solutions. Même chose avec ton business. Ne fais pas si tu as un salon de coiffure, ne fais pas la promotion de tes chaises confortables dans ton salon de coiffure ou des décors de ton salon de coiffure. Fais la promotion de comment la dame va être jolie après avoir passé sous tes ciseaux. Montre la photo avant et après. Et je t'assure que en faisant ceci, tu ne manqueras jamais de clientèle. Quatrième chose qui va te permettre de faire de ton business, ton ministère, c'est cherche l'océan bleu. L'océan bleu, en fait, c'est se positionner là où tu n'as pas besoin de compétitionner parce qu'il n'y a pas de compétition. Un des problèmes que je vois, c'est que tout le monde fait la même chose. On voit ça sur les réseaux sociaux, on voit ça dans les églises, on voit ça dans le commerce. Les gens cherchent la tendance et quand il y a une tendance, tout le monde se met à faire la même chose. Et je ne dis pas que ça ne peut pas fonctionner du tout. Mais l'idéal, c'est de faire quelque chose que les gens veulent, quelque chose de super, mais que très peu ou peu de personnes ou pas de personnes font. Et là, tu es sûr d'avoir des succès exceptionnels. Et je prends souvent l'exemple de l'apôtre Paul dans le livre des Actes au chapitre 13. Il est
un nom parmi tant d'autres dans l'église d'Antioche. Ça dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, Lucius, et là, ensuite, et ça dit « et Saul ». Donc, il est perdu dans la foule. Il peut pas se démarquer, c'est compliqué, tout ça. C'est une grande église, il y a plein de ministères. Par contre, dans Actes chapitre 13, dans la suite des versets, on voit que Paul et Barnabas vont partir de cette église et ils vont monter dans le bateau pour l'île de Chypre. Ils vont aller évangéliser les nations. Et là, ils vont partir vers l'océan bleu. C'est-à-dire qu'ils vont aller, imagine, ils vont aller annoncer l'évangile aux païens, c'est-à-dire les non-juifs, des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. Ils vont aller dans des villes. En fait, toutes les villes où ils vont aller, il n'y a aucune église. Personne ne connaît le message. C'est un territoire vierge. Il n'est pas étonnant qu'ils ont révolutionné le monde. Il y a eu une explosion, une effusion, une expansion sans précédent, tout ça, invité partout, des implantations, ça paf, 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 ça explose partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés là où il y avait personne. Et donc, je t'encourage avec ton business de faire exactement la même chose. Ne va pas là, n'essaie pas de copier en moins bon ce que les autres font. Essaie de faire quelque chose qui répond à un besoin et que très peu font. Henry Ford a donné l'auto à des gens qui voulaient des chevaux plus rapides. C'est tellement bon, cette pensée. Alors, chercher l'océan bleu va te permettre de te démarquer. Lorsqu'on a lancé, je prends souvent cet exemple-là, mais lorsque j'ai commencé à écrire des chants de louanges, eh bien, ma musique a été catapultée littéralement dans les nations parce que tout simplement, à l'époque, il y avait une soif pour la louange, il y avait une soif pour chanter des chants de louange, mais il y avait dans la banque des églises, il y avait très peu de chants contemporains, faciles à chanter, accessibles aux musiciens et à tous. Et moi, j'ai créé ça. Donc, c'est parti en folie, littéralement. Pas parce que j'étais si extraordinaire que ça, mais parce que il y avait un océan bleu. Lorsqu'on a lancé Exponentiel, ce qu'on fait sur Exponentiel, très peu de gens, ou pas de gens, en tout cas moi j'en connaissais pas, qui faisaient exactement ce que nous on fait. Et encore aujourd'hui, ce qui est génial, c'est de pouvoir faire quelque chose qui se démarque, qui est différent, qui n'est pas comme tout le monde, qui est vraiment toi, qui répond à un besoin, mais qui est dans l'océan bleu. Et je t'encourage vraiment à trouver ton océan bleu. La 5e chose qui va te permettre de faire de ton business, ton ministère, c'est d'être là où est l'attention de tes clients. Ça, c'est pourtant la base, mais c'est surprenant de voir à quel point il y a des surfeurs dans le désert du Sahara. C'est une expression que j'utilise souvent. Qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? T'es un vendeur de planches de surf, mais t'es dans le désert du Sahara. Après ça, tu dis, ouais, l'économie est pas bonne, je comprends pas ce qui se passe, Dieu, tu m'as oublié. Non, t'es juste pas au bon endroit. Et on voit exactement... l'apôtre Paul avait compris bien avant toi et moi ce principe parce que Paul, quand il est arrivé dans une ville, rappelle-toi, il n'y a pas d'église, les gens ne connaissent pas le message. Alors, il va là où il y a l'attention des gens. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les synagogues. Pourquoi? Parce que dans les synagogues, tous les religieux allaient là-bas. Et là, il avait à chaque fois l'occasion de pouvoir adresser la foule. Et là, il leur parlait de Jésus. Quand il est allé chez les Grecs, ils avaient l'Aréopage, qui était un lieu où les philosophes amenaient des discours. C'était le divertissement de l'époque. Les gens allaient s'asseoir et pendant des heures, ils écoutaient des discours de philosophiques. Et lui, il est arrivé là-bas. On voit ça dans Actes chapitre 17. Et là, il s'est mis à parler de Dieu, à votre Dieu inconnu. Et là, il s'est mis à prêcher et encore une fois, il a atteint des foules. Pourquoi? Parce qu'il était constamment à se demander où est l'attention des gens. Alors, c'est impératif pour toi de trouver où est l'attention de ta clientèle. Qu'est-ce qu'ils regardent? Où ils sont? Évidemment, on sait très bien qu'ils sont là, ils sont dans les réseaux sociaux. C'est souvent là que les gens ils sont partout branchés là-dessus. Et donc, même chose pour l'Église. Soyez là où est l'attention des gens et tu vas avoir un impact de folie. Moi, je me souviens d'une fois, j'ai fait un coaching avec une dame et qui était en Amérique du Sud, je crois. Et elle voulait faire des cours de chant en ligne, tout ça. Puis elle me disait, j'arrive pas à trouver des clients, tout ça. Puis je lui ai dit, est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Elle m'a dit, oh non, moi je suis pas trop en faveur de ça, j'aime pas trop ça, c'est pas mon style, tout ça. Je lui ai dit, comment vous avez entendu parler de moi? Vous êtes en Amérique du Sud, moi je suis au Canada. Elle m'a dit, elle a éclaté de rire, elle a dit, les réseaux sociaux. Évidemment! J'ai pu intervenir dans sa vie et l'aider
parce que j'ai été là où était son attention. Alors, je lui ai dit, il faut que vous aussi, vous soyez là où est l'attention des personnes que vous voulez rejoindre. C'est un principe très simple, mais Jésus le faisait, l'apôtre Paul le faisait, et c'est la clé pour toi également. Récemment, on a commandé des plats africains, et lorsque je suis allé chercher les plats, le monsieur, le propriétaire du petit restaurant, m'a dit « Comment vous avez entendu parler de nous? » Je lui ai dit « C'est simple, je vous ai vu sur Instagram. » Et donc, c'est ça, j'aurais jamais entendu parler de lui probablement, j'aurais jamais rencontré, j'aurais jamais dépensé mon argent chez lui si j'avais pas découvert son restaurant. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas que tu existes, il y a plein de clients potentiels qui ne savent pas que tu existes, mais si à partir d'aujourd'hui, tu es là où est leur attention, tout à coup, les choses vont changer pour toi. Tout ça pour te dire que ton business, c'est ton ministère. Et construis ton business comme un ministère. La parole de Dieu a les meilleurs fondements, les meilleurs exemples, la meilleure stratégie pour réussir tes entreprises. Alors que tu écoutes ou tu regardes ce podcast, j'appelle sur tes entreprises la réussite, j'appelle le succès divin, j'appelle la prospérité de Dieu sur toi, sur tes projets et surtout la faveur surnaturelle de Dieu. Si tu mets Dieu au centre de tes entreprises, si tu construis sur la parole de Dieu, si tu construis sur les fondements inébranlables de Dieu, tu ne peux que réussir. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, si tu as été inspiré, je le mentionne à nouveau, j'ai créé une formation tout à fait gratuite qui s'appelle « Comment devenir ton propre patron cette année » sur YouTube. C'est le premier lien dans la description de la vidéo. En audio, c'est dans la description de ton podcast également. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et en podcast, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir que tu puisses laisser 5 étoiles. Alors ici, Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je dis que ton business, je déclare que ton business soit exponentialisé.